Les bombardements secouent toujours le Moyen-Orient, alors même que Donald Trump affirme qu'un accord pourrait bientôt être conclu avec l'Iran. Le Kosovo subit de plein fouet la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Le secteur agricole est particulièrement impacté. En cette période d'incertitude, l'Europe espère tirer des enseignements de la préparation militaire de la Finlande, qui dispose de la plus longue frontière de l'OTAN avec la Russie. Les bombardements se sont poursuivis en Iran dans la nuit de dimanche à lundi, alors même que Donald Trump affirmait qu'un accord pourrait être bientôt conclu pour mettre fin à la guerre. Le ministère iranien de l'énergie a signalé des coupures de courant à Téhéran et dans ses environs, à la suite d'attaques contre des installations électriques. Le Koweït affirme également qu'un travailleur a été tué dans une frappe sur une usine de dessalement d'eau produisant de l'électricité, tandis que la force de l'ONU au Liban affirme qu'un de ses soldats de la paix a été tué par un bombardement dimanche soir. And we will probably, I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible, we won't. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. Mais le président du Parlement iranien accuse Washington d'utiliser la diplomatie comme un écran de fumée, tout en affirmant que les États-Unis préparent secrètement une offensive terrestre en Iran. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche son intention d'étendre l'invasion terrestre de Tsahal dans le sud Liban. Dans toute la région, le bilan des victimes continue de s'alourdir alors que la guerre entre dans son deuxième mois. Les autorités libanaises font déjà état de plus de 1200 personnes tuées, tandis qu'une agence de presse américaine évalue à plus de 3400 le nombre de morts en Iran. Dans le même temps, et malgré leurs ouvertures diplomatiques, les États-Unis continuent de renforcer leurs moyens militaires dans la région. De plus, selon le Washington Post, le Pentagone aurait préparé des plans pour des semaines d'opérations terrestres, bien que Trump n'ait encore approuvé aucun déploiement. Une opération escargot lancée à l'initiative de l'Organisation des transporteurs routiers européens est menée ce lundi sur le périphérique parisien. Plus de 150 cars et camions perturbent le trafic afin de protester contre la hausse des prix du carburant et demander un soutien plus important à l'État. L'aide exceptionnelle de 50 millions d'euros annoncée vendredi par le gouvernement et prévue en avril permettra aux entreprises en difficulté de recevoir une aide de 20 centimes d'euros par litre de carburant. Un plan jugé insuffisant par le secteur qui avait réclamé une enveloppe de 400 millions d'euros, rappelant celle accordée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'aide de 20 centimes proposée par le gouvernement n'est pas suffisante puisque nous avons fait nos tarifs avec au moins 50 centimes du prix du gasoil en moins et on ne peut pas, avec 20 centimes on ne s'en sort pas. Et ce qu'on réclame, c'est deux aides. Une aide à la pompe pour le futur, pour aider le carburant, la hausse du carburant, et une aide forfaitaire par véhicule, que ce soit des cars ou des camions, de 1 500 € pour des véhicules lourds, pour pouvoir absorber une partie de ce qui a été dépensé en mars sur le carburant. Après l'annonce du gouvernement, le syndicat avait malgré tout salué une première étape, mais avait assuré qu'elle ne saurait constituer à elle seule une réponse suffisante à la crise. Ce lundi, le ministre des Transports Philippe Tabarot a assuré que les aides seront peut-être reconductibles si la situation perdure. Le Kosovo subit de plein fouet la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Dans le pays, l'un des plus pauvres d'Europe, la volatilité des prix du carburant pèse particulièrement sur le secteur agricole. Në fillimin e luftës në Iran, ajo çka kemi afektuar automatikisht ne është çmimi i derivateve në treg. Ne jemi tash në sezonin e mbjelljeve të patates, sikur shihet edhe këtu, domethënë çmimi është rrit ngjeshëm. Për një herë 10 cent, mesatërisht ka qenë ka shkuar në një herë 70 cent, është kosto jashtëzakonisht i lartë. Në këtë rast, kjo rritje e kostos ka më ndikuar direkt edhe në kostot përcjellëse deri te finalizimi i prodhimit. Les difficultés économiques sont exacerbées par les fortes tensions politiques. Alors que les États voisins ont mis en place des mesures de soutien pour limiter les effets de la hausse des prix du pétrole, aucune réponse concrète n'a pour l'heure été apportée par les autorités. L'opposition accuse le gouvernement dirigé par le Premier ministre Albin Kurti d'inaction.
Face à la menace russe, la Finlande monte la garde aux frontières de l'OTAN. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque son territoire a été temporairement occupé par la Russie, la Finlande a développé et maintenu une solide position de défense. Alors que la population est incitée à la vigilance, la dissuasion est assurée par une armée bien financée, qui impose aux jeunes hommes un service militaire d'au moins 1 an. Même durant l'ère post-soviétique marquée par la paix, la Finlande n'a jamais baissé sa garde. Aujourd'hui, en cette période d'incertitude, l'Europe espère tirer les leçons de la préparation finlandaise. Finnish border guards have to be prepared for any low-level incident, but also including a full-scale invasion. This is Finnish territory, but also NATO territory. Also not too far away from here is Russia's nuclear deterrence. It's part of defense system of Finland, so we prepared also to part of Finnish territorial defense. And what does that mean? For example, we train our conscripts for our reserve, which is a useful tool if necessary on the wartime. So basically a full-scale invasion. Yeah, that's correct. À la frontière russe, les conscrits sont formés à un large éventail de rôles au sein de l'armée, notamment celui de tireur d'élite. I've never held a rifle in my life, so first time shooting was in the army. You start off with the basic assault rifle, and I found out in the army that I have a gift for shooting. So that's how I got into this marksman. La guerre d'agression russe en Ukraine a également eu des conséquences directes pour le peuple sami, dont le territoire traditionnel s'étend en Finlande, en Norvège et en Russie. Les Samis finlandais ont dû rompre leurs liens avec leurs confrères de l'autre côté de la frontière russe, dont beaucoup ont été enrôlés de force pour attaquer l'Ukraine. One of the terrible things is that some of the Sami brothers on the Russian side have been forcibly conscripted to the Russian army and sent to the war front in Ukraine. And we have also lost at least, I think, 7 Sami young men. And it's a huge loss in a small community, about 2,000. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'Europe prend conscience que l'alliance transatlantique n'est plus aussi solide qu'auparavant. Les États-Unis demandent désormais à l'Europe de soutenir leur guerre en Iran, sous peine de retirer à l'Ukraine toute aide en matière de renseignement militaire. Ukraine is not a bargaining chip. As I said, a shift of attention also from the US would be a huge mistake. But what we have to do is to continue to convince the US that they have to be engaged to help Ukraine, and we have to do our job also to reinforce our support to Ukraine from the military, financial perspective. La frontière finlandaise avec la Russie s'étend sur 1350 km, la plus longue au sein de l'OTAN. Mais malgré l'ampleur de la tâche, les Finlandais continuent de veiller au grain. Les prochaines élections législatives en Hongrie révèlent un clivage générationnel marqué, les jeunes électeurs se tournant majoritairement vers le parti d'opposition TISA. La plupart des sondages indépendants montrent que plus de 60% des électeurs de moins de 30 ans soutiennent le parti de Péter Magyar, tandis que seulement 15% disent supporter le Fidesz. Kicsit benne van ez a lázadó, fiatalos lendület, nagyon szókimondó, ami a szívén az a száján. Si les deux partis sont au coude à coude chez les 50-64 ans, le parti au pouvoir est nettement plus sollicité chez les plus de 64 ans. Lors de sa campagne, Viktor Orbán s'adresse davantage aux personnes âgées en leur promettant notamment plus de sécurité. Én a biztosra szeretek menni, és én a Fideszben látom azt, hogy a biztonságot tudja szavatolni. Selon Andrea Szabo, l'une des plus grandes sociologues hongroises, la difficulté historique à mobiliser la jeunesse pourrait faire de la question générationnelle un enjeu déterminant lors de ces élections. Lehet, hogy ez lesz az első olyan választás Magyarországon, ahol a fiataloknak döntő jelentősége lesz a választások végkimenetele szempontjából, ha tényleg ennyire magas lesz a részvétel körükben, mert ezzel nagyságrendileg tudják kompenzálni az időszavazóknak a részvételi többletét. Certains signes indiquent que cette fois-ci, les jeunes générations s'y intéressent davantage à mesure que de jeunes influenceurs auparavant apolitiques font entendre leur voix. Az én közösségem az nagyon érzékeny szociálisan, beleértve ugye a politikát is, a gyermekvédelmet is. A fő profilom ugye a gyermekvédelem, de a kettő sajnos ma már nem áll távol egymástól. La campagne électorale bat toujours son plein en Hongrie et les sondeurs prévoient une participation record le 12 avril.
De fortes pluies ont provoqué des inondations généralisées dans plusieurs régions du Caucase du Nord ce week-end. Le Daghestan et la Tchétchénie sont les plus durement touchés, deux régions où des évacuations massives ont eu lieu. À Makhachkala, l'eau submerge les rues et les quartiers résidentiels. Les habitants assurent que l'inondation est survenue soudainement et que tout a été emporté. Alors que l'ordre d'évacuation est lancé, beaucoup tentent de sauver des effets personnels. Les autorités du Daghestan ont déclaré l'état d'urgence. Des ponts et de nombreuses infrastructures sont endommagées et plus de 130 localités sont toujours privées d'électricité. Les autorités ont déclaré qu'un cumul de 50 mm de précipitations a été enregistré, un record pour ces dernières années. Selon le ministère des situations d'urgence, plus de 3300 personnes ont été évacuées pour cette seule région. L'état d'urgence est également en vigueur en Tchétchénie, où les services locaux continuent de pomper l'eau. Les rivières qui ont débordé ont détruit des routes et inondé des centaines de maisons. Dans le district de Goudermes, l'une des zones les plus touchées, environ 500 personnes ont été évacuées. Selon les prévisions météorologiques, l'intensité des pluies a diminué dimanche soir, mais l'étendue totale des dégâts n'est pas encore évaluée. Les inondations sont régulières dans le Caucase du Nord, mais les autorités locales assurent que l'intensité des précipitations a été exceptionnellement élevée cette année.